Est-ce qu'il t'arrive souvent de refuser des compliments que l'on peut te faire en disant par exemple Bon, c'est pas grand-chose, t'inquiète. Arrête, ça me gêne. C'est juste une vieille chemise que j'ai sortie de mon placard, quoi. Rien de bien fou. Mais non, arrête, c'est toi qui es belle. Regarde-toi. Eh bien, ce réflexe qu'on va avoir, qui semble anodin comme ça, nuit en fait à l'estime de soi. En séance, je remarque souvent que ce sont justement les personnes qui vont se dévaloriser, qui vont avoir tendance à refuser le compliment, quand bien même ça ne les dérange pas d'en faire. Mais en travaillant ce que je vais te partager aujourd'hui, elles finissent par accepter le compliment sans culpabiliser, très important, et donc à transformer justement ces moments de base inconfortables en opportunités pour renforcer leur estime d'elles-mêmes. Dans ce nouvel épisode d'une pensée à voix haute, on va explorer justement les raisons pour lesquelles tu vas avoir tendance à refuser le compliment, quelles en sont les conséquences, et je te partagerai 3 choses que tu peux concrètement appliquer dans ton quotidien pour apprendre à accepter le compliment, te sentir à l'aise et enfin te donner l'importance que tu mérites. Quand une personne nous fait un compliment, très souvent, on va se sentir gêné. Gêné que la personne nous mette en avant. On ne veut pas que la lumière soit sur nous et limite on veut aller se cacher quoi. Et finalement, ce que cette gêne vient nous dire, c'est que d'une certaine manière, on a l'impression de ne pas mériter finalement. C'est justement dû à une faible estime de soi-même, de se dire que en fait, je ne mérite pas quoi, je ne mérite pas ça. Il y a aussi cette possibilité où on peut refuser le compliment parce que justement, on n'est pas forcément habitué à recevoir des compliments ou avoir une attention positive envers soi-même, on ne sait pas comment réagir en fait. Et donc on va le refuser quoi, typiquement. Et si tu suis ma chaîne, tu sais à quel point c'est important de se valoriser, c'est important justement d'être bienveillant envers soi-même et en fait de se complimenter, de s'auto-complimenter. Et si tu n'as pas l'habitude de l'entendre de l'autre personne, ou en tout cas si tu es gêné quand ça t'arrive, ça peut être justement relié à la perception que tu as de toi-même. C'est pour ça que l'on parle d'estime de soi. Si je me sens pas méritante d'un compliment, il n'y a pas de raison à ce que je l'accepte en fait. Ça, c'est pas que consciemment, c'est vraiment très ancré en toi, par réflexe, tu vas le refuser quoi, tu vois. Autre chose qui peut justement être la raison pour laquelle tu vas refuser les compliments, ça peut être parce que tu as peur que l'autre personne te juge comme étant arrogant, tu vois, arrogant, égocentré ou prétentieux, parce que justement, tu dis merci sans forcément dire toi aussi. On peut avoir l'impression que si on accepte le compliment, ça peut être mal vu, quoi, tu vois. Et tout comme le fait de prendre soin de soi, recevoir un compliment, ce n'est en aucun cas signe de prétention, d'égoïsme. En fait, je connais ma valeur, je sais à quel point je suis importante et je m'accorde cette importance. Et ça se reflète automatiquement dans mes relations et dans mon entourage. On veut accepter en fait, on veut accepter. On donne aux autres, on veut aussi recevoir et ça passe aussi par recevoir les compliments des autres, quoi. Mais donc quelles conséquences pour l'estime de soi ? Disons que plus je vais refuser le compliment, plus je vais maintenir cette dévalorisation que je peux déjà avoir envers moi-même. Dans le sens où si je pense que je ne mérite pas, il n'y a pas de raison à ce que j'accepte le compliment. Mais donc ça va maintenir cette croyance très profondément ancrée en nous qui veut que, en tout cas qui dit que on ne mérite pas quoi, tu vois. On est inférieur, on se rabaisse parce que on ne vaut pas quoi, tu vois. Donc ce sont vraiment liés clairement à des croyances négatives envers soi-même. Et donc c'est là où justement d'office ça a un impact sur l'estime de soi quoi. Quand tu rejettes le compliment, tu vas rejeter justement un aspect positif de toi-même. Donc ça va renforcer les croyances limitantes que tu peux avoir sur toi-même, sur la représentation que tu as de toi-même, comme par exemple le fait de ne pas être compétent, comme le fait de ne pas être digne de quoi que ce soit, digne d'attention, digne d'amour, tu vois. Parce que bon, je sais très bien que pour beaucoup de personnes, c'est plus facile de se critiquer, de s'auto-critiquer, que d'accepter en fait que oui, en fait, il y a ça chez moi que j'aime bien, quoi, tu vois. Oui, il y a cet aspect-là de moi que je suis contente d'avoir, quoi, tu vois. Je suis contente d'être telle ou telle personne, je suis contente d'incarner telle ou telle qualité, tu vois. Et donc c'est là où justement, comme ce n'est pas une habitude de se valoriser, d'office, on va renforcer cette autocritique plutôt que d'accepter les retours positifs extérieurs. On a plus l'habitude de se concentrer sur nos défauts et sur nos erreurs que sur nos qualités et sur nos réussites, quoi. Mais j'ai envie de te dire, toujours dans cette optique de se recentrer sur soi, être bienveillant envers soi-même, ressentir aussi de la compassion pour soi-même et en fait se chouchouter autant que tu peux chouchouter les personnes extérieures à toi, ok. Le but c'est aussi justement de solliciter la partie de soi-même qui sait qu'elle mérite, qui sait qu'elle a de la valeur, qui sait l'importance qu'elle peut avoir, mais c'est juste que de par les expériences qu'on peut vivre dans la vie, de par ce qu'on a pu entendre, on va faire en sorte que cette voix positive en soi se fasse toute petite jusqu'à ne plus l'entendre, quoi. Même à l'école, tu vois, quand tu étais plus petite, peut-être il y a des choses qui t'ont marqué et qui ont profondément justement influencé la manière dont tu te perçois. On veut reprendre ce pouvoir, quoi. On veut reprendre ce pouvoir, balayer un petit peu les remarques,
les influences négatives que l'on a pu avoir sur nous pour pouvoir justement marcher vers un chemin qui est plus aligné vers nous et se définir vers la personne que l'on veut être, tu vois. Plus je m'autocritique, moins j'identifie, j'arrive à voir, vraiment à percevoir mes réussites, même mes petites victoires, tu vois. Et franchement, réussite, victoire, ce sont des mots que tu définis selon tes critères, ok. Et donc, moins je vais m'autoriser à expérimenter aussi justement les compliments, la revalorisation de soi, etc. C'est vraiment ce vers quoi tu prêtes attention qui va influencer soit une valorisation de ta personne, soit au contraire une image négative de toi-même, quoi. Tout ça pour dire que refuser un compliment, ça peut justement maintenir ce cercle vicieux de je m'autoflagelle, je suis malveillante envers moi-même, je m'autocritique plus, etc., etc. Et c'est clairement pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Mais au contraire, justement, comment accepter un compliment peut améliorer l'estime que tu as de toi-même. C'est ce dont on va parler pendant quelques instants, avant justement de te proposer 3 différentes choses que tu peux appliquer pour changer un petit peu la donne et renforcer l'estime de toi-même. Donc quand on accepte un compliment, on accepte finalement, on reconnaît les aspects positifs de soi-même. Et d'ailleurs très souvent, les personnes qui vont se dévaloriser peuvent aussi accorder beaucoup d'importance au regard de l'autre, tu vois. Et donc limite en fait, quand on nous fait un compliment, on n'y croit pas, quoi. On a un petit peu ce filtre mental qui va intégrer ou mettre de côté les idées qu'on peut recevoir, ok, toutes les infos. Limite, on se dit, ah, il dit ça pour être gentil. Accepter le compliment, ça va justement renforcer l'idée que oui, j'ai de la valeur, que oui, je suis capable de réussir, je suis capable de faire telle ou telle chose, je suis capable aussi d'être aimé, hein, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point quand on a cette croyance de je ne mérite pas, c'est fortement lié à ce besoin d'être aimé par l'autre personne parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas justement aimé ou en tout cas qu'on n'est pas digne d'être aimé. Et donc justement t'accorder un petit peu de valeur en acceptant de recevoir, ça te permet justement de voir qu'en fait je suis capable d'être appréciée. Mon existence compte en fait. Mon existence compte parce que oui, ton existence compte. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter, tu vois, et t'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir de la valeur. Vraiment, que ça soit métier, que ça soit diplôme, que ça soit accomplissement, peu importe lesquels, à la base des bases, tu es déjà une personne qui mérite, tu vois. Accepter un compliment, évidemment, ça peut justement te permettre de voir un petit peu ce que tu sais faire aussi, parce que c'est intéressant d'identifier les choses que tu n'arrives pas à faire pour pouvoir t'améliorer ou pour pouvoir évoluer. Mais on veut également s'appuyer, considérer les choses pour lesquelles on excelle déjà. Et si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, cet épisode de podcast est un signe, ok, qu'il t'est important de faire une liste aussi de toutes tes réussites, de toutes tes qualités, de toutes les choses pour lesquelles, en fait, oui, tu es une bonne personne, en fait. Oui, oui. Et je sais, c'était pas un exercice facile, on n'a pas l'habitude de faire ça, au contraire, on a l'habitude de manière quotidienne et naturelle. On va mentalement trouver mille et une choses pour lesquelles on n'est pas bon, on ne fait pas bien les choses ou quoi que ce soit. On veut aussi faire l'inverse, c'est important. Et c'est ce qu'accepter un compliment peut te permettre aussi de mettre en lumière en fait tes qualités à travers le regard de l'autre. Et ça, c'est une belle chose. Ok ? Et mine de rien, quand on accepte un compliment, quand on s'autorise à être ouverte au compliment de l'autre, c'est aussi, mine de rien, une source de motivation pour faire ce qu'on arrive à faire. Ou même mettre, je sais pas, une jupe que jamais on met parce que peut-être qu'on a cette idée que ça nous va pas, ça nous met pas en valeur, etc. Rien qu'avoir un retour d'une autre personne qui est positif pour une chose qu'on n'a pas l'habitude de mettre ou de faire, eh bien, ça peut justement être une source de motivation pour réitérer un petit peu l'expérience et s'autoriser peut-être à être soi, parce que lorsqu'on s'autorise à sortir un petit peu de la zone de confort, hein, qu'on aime l'appeler, et qu'on s'autorise finalement à mettre par exemple des habits en faveur de ce que l'on veut et non plus en faveur du regard de l'autre, eh bien on s'autorise un peu plus à être soi-même. Et en acceptant le compliment d'une autre personne par rapport à cette action que l'on a faite pour être encore plus soi-même, c'est d'une certaine manière une récompense d'être soi-même, tu vois, et une récompense naturelle qu'on ne cherche pas à avoir, hein. Mais je veux dire, ça fait encore plus maintenir ce cercle vertueux finalement. Ok, bon, maintenant, quelles sont ces 3 techniques pour justement accepter les compliments ? Eh bien, sans plus tarder, nous allons parler de la première. On veut dans un premier temps remettre en question ces pensées que l'on peut avoir lorsque l'on va recevoir le compliment. Je ne mérite pas, ça me gêne, je ne suis pas assez bon.
et finalement les reformuler, les revoir, les retravailler, en fait, ces pensées très automatiques, en se disant plutôt, ok, mais ce compliment est une reconnaissance sincère d'une personne extérieure à moi. Et je peux l'accepter sans me sentir coupable, sans me sentir prétentieux, sans me sentir redevable, ok? Quand on dit merci, on reçoit et donc on a l'impression qu'on doit toujours donner, donner, donner maintenant tout de suite, quoi, tu vois. Donc je peux l'accepter, ce compliment, sans me sentir coupable, c'est totalement ok, j'ai le droit, en fait. J'aimerais recevoir. Mon but, j'ai envie de dire, c'est vraiment un but que tu veux te fixer, ok, de recevoir. Et non, ce n'est pas égoïste, je sais, il y a ce truc de ah, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Les gens vont me penser égoïste si je reçois et que je donne pas, mais en fait, on prône un petit peu ce truc de il faut donner tout le temps, tout le temps, tout le temps, et quand bien même toi tu es mal, il faut que tu donnes, mais en fait, comment je peux donner si moi-même je suis mal, quoi, tu vois? Donc, la manière dont je peux aussi me sentir bien lorsque je suis mal, c'est de recevoir. Recevoir l'aide d'une autre personne, s'autoriser à accepter l'écoute, la présence d'une autre personne, s'autoriser aussi à parler lorsqu'on va pas mal, tu vois. C'est aussi quelque chose qui est très fréquent. On n'aime pas demander de l'aide, mais par contre, quand une personne nous en demande, là, on le fait totalement. Voilà, je t'invite vraiment à recevoir. Mais donc, avant cela, on veut justement retravailler un petit peu au niveau des pensées qui vont t'empêcher justement de recevoir. Je mérite. On veut les transformer. Je mérite. Et je t'invite limite à écrire en fait sur une note de ton téléphone et à intégrer en fait ces idées jour après jour. Je mérite sans rien faire, je mérite sans rien faire. Et ça ne veut pas dire que tu vas rien faire pour l'autre personne et que tu vas devenir égoïste, ok, vraiment, on veut retrouver de l'équilibre. Parce que si là, encore une fois, on est trop dans le donner, on ne veut pas être que dans le recevoir, donc dans plus l'égoïsme, mais on veut équilibrer les deux, quoi. Il n'y a pas de raison à ce que je tende plus vers un côté que de l'autre, on veut rééquilibrer. L'équilibre dans tout, c'est vraiment la base. Donc tu veux remettre en question ces pensées culpabilisantes ou ces pensées qui te font sentir comme étant gêné, comme étant mal à l'aise face à un compliment. Reprends ta valeur, reprends tes droits. Donc la première chose que l'on veut dire lorsqu'on reçoit un compliment, avant même de dire bon c'est rien, c'est pas grand chose ou quoi que ce soit d'autre, ok, on veut tout simplement dire merci. Je pense que tu t'en doutes. Mais évidemment, en fait, le merci, ça symbolise le fait de recevoir, ça symbolise cette ouverture que l'on s'accorde à soi lorsqu'on reçoit le compliment, mais aussi cette ouverture à l'autre personne qui partage finalement son ressenti, son opinion, son besoin. On ne veut pas y toucher à son avis et son opinion, tu vois. Et en plus, c'est en notre faveur, donc j'ai envie de dire, on a tout intérêt à le considérer. Donc une des bonnes manières de t'accorder de la valeur que tu mérites, à travers également les interactions sociales, c'est justement aussi d'accepter le compliment, de le recevoir en fait, tant pour l'autre que pour toi. Parce que mine de rien, ça peut être aussi frustrant pour l'autre personne qui croit sincèrement à ce qu'il peut avancer comme compliment, comme qualité, en tout cas ce qu'il peut mettre en avant par rapport à ta personne, de voir qu'en fait, oui, c'est minimisé ou c'est pas considéré. Et attention, le but n'est pas du tout de te faire culpabiliser, voilà, on veut pas ça, hein, c'est tout le contraire de ce que l'on veut, mais c'est plus se dire en fait, accepter le compliment, ça va m'aider moi, clairement, et d'une certaine manière aussi m'ouvrir à l'autre personne et accepter, recevoir ce que l'autre personne m'offre. C'est comme quand peut-être que tu es aussi une de ces personnes qui peut aimer faire des cadeaux, aimer faire plaisir à l'autre, etc. Lorsque tu fais plaisir à l'autre, limite, parfois on ne compte pas, quoi. Parfois, vraiment, on a tellement cette envie de faire plaisir à l'autre que on va se démener, quoi, pour ça, pour ce cadeau. Et alors, justement, ben, ce qui peut être très frustrant pour soi, c'est que l'autre personne refuse ce cadeau, tu vois. Toi, tu peux être là en mode, mais vas-y, c'est rien, prends-le, quoi. Vraiment, y a pas de chichi, il n'y a pas de ce truc de ah, argent, etc. Vraiment, pour toi, ça te fait plaisir et ouais, tu le fais avec tellement de bonheur, quoi. Eh bien, la personne, quand elle t'offre un compliment, quand elle t'offre aussi un cadeau, hein, on veut recevoir, on veut s'autoriser à recevoir. Et vraiment, pour la perception que tu as de toi-même, pour la relation que tu as envers toi-même, tu as tout intérêt à accepter, à t'autoriser, à t'ouvrir à ce concept de recevoir. Et donc la troisième chose que l'on veut implémenter dans sa vie, toujours dans cette optique de revalorisation de soi, de recentrage sur soi et de l'amélioration de notre relation avec nous-mêmes, c'est quelque chose que je t'ai brièvement partagé, c'est vraiment de t'auto-complimenter avant même
qu'on te complimente en fait. On ne veut pas attendre que ce soit l'autre personne qui nous complimente, on veut déjà s'auto-complimenter, se faire plaisir en portant par exemple, tout à l'heure je parlais des vêtements qu'on aimerait bien porter mais parfois on se limite, tu vois, par rapport aux autres. Et j'ai même envie de dire, pour recevoir aussi des compliments, on veut se complimenter aussi d'abord soi-même en fait, dans le sens où l'importance qu'on veut donner, c'est pas tant ah l'autre personne me trouve de telle ou telle manière, je suis trop contente, ça nourrit la perception que j'ai de moi-même. On ne veut pas que la perception que l'on a de soi-même dépende de ce que l'autre personne peut dire, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment pas le but. Et donc pour ça, il y a aussi ce travail que l'on veut faire sur le côté de soi-même, en fait, se donner cette valeur, soi-même se donner cette importance. Et quand tu te prépares devant ton miroir le matin, eh bien, très souvent, on va avoir cette habitude d'identifier quelque chose qu'on n'aime pas ou quoi que ce soit, de repérer un petit peu voilà ce qu'on n'aime pas, mais il y a aussi d'autres choses que tu aimes. On veut pointer du doigt, on veut diriger notre attention vers ce qui aussi nous met en valeur, ce qui aussi nous fait réaliser que en fait je vaux, je mérite, je suis une personne qui mérite, qui est digne d'être aimée. Ok ? Donc voilà, c'était les 3 choses sur lesquelles tu veux travailler pour enfin accepter le compliment, te sentir à l'aise en fait, parce que, encore une fois, tu le mérites, parce que je ne peux pas m'attendre à m'aimer si je n'accepte pas lorsque l'autre personne me met en valeur, me met en avant par un compliment, ok ? C'était Cyrielle, je te remercie d'avoir suivi cet épisode de podcast et je te dis à très vite.